La route de Shlipa par Michel Marino, page 225. Que la paix soit sur toi. Tu viens d'au-delà de la montagne? Oui. D'Akoura? De Beyrouth. Et tu vas où? À Shlipa. Shlipa, oui. Puis le vieillard de Singmaha. Elle est morte? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, des hommes peut-être, au niveau du col, je ne sais pas. Tu n'y étais pas? Non. Où étais-tu? Karim n'en peut plus de fatigue. L'immobilité est plus puissante que la marche. Il vacille et s'écroulerait sans doute de tout son long si le vieillard ne le retenait pas. Derrière, des femmes se sont mises à pousser des grandes lamentations. Karim ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle crie ainsi. Elle ne connaissait même pas Maha. De quel droit pleure-t-elle sa mort? La mort de Maha lui appartient à lui. Ces femmes n'ont pas le droit de l'en déposséder. Dépose-la ici, indique le vieillard, en lui désignant une pièce de toffe blanche à ses pieds. Karim ne sait pas comment cette toffe est arrivée juste là. Il dépose Maha. Aussitôt, ils se sont atrocement seuls. Il lève les yeux vers le vieillard. J'étais plus haut, dit-il enfin, en réponse à la question du vieil homme. Je n'étais pas là. Elle était seule avec un bébé. Je l'ai abandonnée. Le vieillard ne répond pas tout de suite. Il regarde le corps étendu à ses pieds. Ceux qui l'ont tué, ce devaient être des hommes d'Akoura, des chrétiens. Ce sont nos ennemis depuis le début du temps. Ou des Syriens, avance un autre homme, un peu en retrait. Ou des hors-la-loi, des braconniers, des voleurs, suggère un autre. La montagne a toujours servi de refuge aux hors-la-loi. Pourquoi pas des Israéliens, songe Karim avec dérision, ou des chefs d'Hezbollah, ou des Palestiniens, ou le dieu Mars descendu de la ciel pour la circonstance, ou l'un d'entre vous qui m'observez avec tant d'attention. Qu'importe l'identité ou la nationalité des tueurs, elle est morte, c'est tout. Au fond de lui, il sait bien qui est responsable de sa mort. Maha n'est pas morte d'un coup de couteau au travers de la gorge. Elle est morte d'abandon et des paroles chargées de haine. Celui qui l'a tuée, c'est lui, Karim. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce passage? J'ai aimé ce passage parce que c'était le mélange parfait d'intensité, tristesse et moralité, ce qui le fait un passage tellement émotionnel. Premièrement, la tristesse vient de ce qui est juste arrivé à Maha. Elle était violée et ensuite tuée. À ce moment, Karim encore sent le choc de sa mort et d'avoir perdu sa amie. À cause de cela, les mots sont très lourds et remplis de tristesse. Il ne peut pas croire ce qui est arrivé et se sent coupable pour sa mort. De plus, ce passage est intense. C'est la première fois après son trajet qu'il a vu des autres personnes et qu'il a tient son bout d'arriver à Shlipa. Encore si cet moment devrait être un événement de succès, c'est vide de félicitations. Vous pouvez sentir l'intensité de sa mort combinée avec la présence des autres personnes qui critiquent et analysent Karim et sa situation. Finalement, la moralité et les thèmes de ce livre sont tout visibles dans ce passage. Tout à coup, on peut vraiment sentir comment le guerre a eu d'impact sur ces jeunes enfants. C'est visible qu'il n'importe pas qui a tué Maha. Elle est morte et ne reviendra jamais. Cette émotion est ce qui fait ce passage si spécial dans le voyage du livre. L'émotion était si puissante que vous puissiez le sentir sortir du livre et te mettre à la position de Karim. Personnellement, ce passage m'a fait apprendre beaucoup à propos de la guerre. La guerre est un sujet que, grâce au monde, j'ai jamais vécu. Mais c'est les livres et passages comme celle-ci qui nous éduquent et fait apprendre à propos des conditions tristes mais réelles. Ce passage m'avait enseigné à propos de l'inutilité de la guerre. Au fin du jour, personne gagne et tout le monde perd. N'importe pas qui a tué Maha, les Israéliens ou chrétiens, Maha ne reviendra jamais. Tous les adultes disputent qui a pu lui avoir tué, mais Karim comprend que cela sert à rien. Il est inutile de mettre la culpabilité sur une race ou un groupe, si cela seulement donnera plus de pouvoir à la guerre et à la division du pays. Il enlève l'individualité de la mort de Maha et le transforme en quelque chose de politique.
En résultat, ils enlèvent la valeur de la vie d'une jeune fille innocente qui encore, malgré tout ce qu'elle a vécu, croyait en les licornes. C'est un grand thème dans ce livre, et à ce moment, il devient clair et puissant. Il reliait tous les livres ensemble avec ce thème. La pardonnade, les difficultés de trajet et même les idéaux d'un monde du paix sont tous évidents dans ces 2 pages. Même si ces mots et sujets ne sont pas même discutés, évidemment, c'est dans l'émotion qu'on peut les tous relier dans ce passage. La guerre va l'innocence, le valeur de l'individu et la vie, et dans les mots, je l'ai tout compris. Merci beaucoup.